Je n'ai jamais voulu quitter la maison. Je m'appelle Kossi et j'ai grandi dans une petite ville au cœur du Togo. Au début, c'était un endroit où tout le monde se connaissait, le genre de ville où votre famille avait un rôle défini par l'histoire. Depuis des générations, la famille de mes parents était un pilier dans notre communauté. Si vous étiez nouveau, même de passage, il était normal d'aller saluer mes parents en premier. C'était un rituel, une sorte d'accueil chaleureux qui faisait en sorte qu'aucun étranger ne se sente seul. La ville changeait, cependant. Peu à peu, elle passait d'un grand village à une vraie petite ville. C'était excitant. Avec la croissance, sont arrivées des choses comme un hôpital missionnaire qui aidait beaucoup de gens à rester en vie et en bonne santé plus longtemps. Bien que la ville fût désormais plus grande et que des étrangers apparaissaient plus souvent, il y avait encore de la bonté. Lorsque deux personnes se croisaient dans la rue, elles se saluaient. Les gens s'entraidaient, souriaient. La politesse était la langue principale du lieu. Mais ensuite, il y a environ 1 an, tout a changé. Tout a commencé le jour où un homme est apparu, marchant d'une extrémité à l'autre de la route principale. Personne ne savait d'où il venait ni où il allait. Ses vêtements nous étaient familiers, un style porté par les locaux qui semblait bien établi mais pas ostentatoire. Ce qui le rendait étrange, ce n'était pas ses vêtements, c'était sa façon de bouger et ce qu'il ne faisait pas. L'homme ne levait jamais les yeux. Il ne saluait personne. C'était comme si les gens n'existaient pas ou qu'il n'avait pas d'yeux pour les voir. Les gens chez moi se sont rassemblés ce soir-là. C'était l'idée de mes parents d'appeler les anciens et ceux qui avaient vu l'homme. Nous avons parlé et essayé de comprendre. Certains disaient qu'il était peut-être simplement fatigué ou malade. D'autres murmuraient que son visage pourrait être celui d'un monstre, mais personne ne pouvait l'affirmer. Il ne tournait jamais la tête. Personne ne pouvait décrire son visage, seulement qu'il était vide ou sans expression. Cette nuit-là, nous n'avons tiré aucune conclusion. Chacun sentant qu'il s'était passé quelque chose d'important, mais personne ne pouvait le nommer. Puis, d'autres hommes sont apparus. Ou peut-être que c'était le même homme. Repassant sans cesse, personne ne savait. Mais après leur passage, quelque chose à l'intérieur de la ville a commencé à changer. Les gens ont arrêté de se regarder dans les yeux. Ils ne souriaient plus comme avant. Et ce n'était pas juste une habitude perdue, c'était comme si la chaleur avait disparu. Je me souviens qu'à l'école, pendant la récréation, mes amis ont cessé de me saluer. Un garçon que je connaissais depuis la maternelle m'ignorait totalement comme si j'étais invisible. Aucune explication, aucune raison, juste un silence et un froid. Un jour, quand je suis allé avec mes parents au marché, la même chose s'est produite. Quand nous nous sommes approchés de l'étal de nourriture, le vendeur nous a à peine regardés. Il fixait son regard quelque part au-delà de nous, et des sons marmonnants s'échappaient de sa bouche. Ma mère a essayé de le remercier pour les fruits avec un sourire, mais il n'a pas répondu. À la place, un autre client est avancé sans mot dire, prenant les fruits et donnant l'argent en silence. Tout le marché semblait comme figé dans un brouillard froid, vivant mais distant. Cela a été la goutte d'eau pour mes parents. Une nuit, presque sans prévenir, ils m'ont dit que nous partions pour la France. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que je grandisse ici, dans un endroit où les gens refusent de se regarder. Ils n'ont pas beaucoup parlé des raisons, mais j'ai senti la peur dans leur voix. C'était comme si l'obscurité s'était infiltrée dans chaque recoin de notre vie et qu'il n'y avait pas d'échappatoire, sauf en fuyant. Mais maintenant, je suis ici, en France, et je vois cela à nouveau. Les gens se croisent dans les rues sans se saluer ni même se regarder. Les commerces, les écoles, les rues, tout le monde semble vide, enfermé dans des coquilles invisibles de naine. Parfois, j'aperçois un éclat dans leurs yeux et un sentiment de vide ronge ma poitrine. Pourrait-ce être cette même chose étrange qui hantait ma ville? Est-ce qu'elle est venue ici aussi? A-t-elle déjà pris possession de cet endroit sans que nous le remarquions? J'écris cela parce que je veux comprendre. Je veux savoir quand elle est arrivée ici, si elle est arrivée. Je veux savoir si quelqu'un d'autre l'a vue
l'a ressenti, parce que je crains de ne pas être en sécurité, vraiment nulle part maintenant. On dirait que l'histoire qui m'a fait quitter ma maison ne s'est pas terminée au Togo. Elle m'a suivi comme une ombre qui attend de dévorer la chaleur de l'humanité une fois de plus.